Bonjour Stéphane, Bonjour tout le monde, où tu es? Je t'ai cherché partout dans la salle. je suis en Amérique du Sud. Je ne suis pas là cette année. Je suis parti en voyage. Et tu peux quand même nous parler du voyage Madagascar? Et bien je suis là pour ça. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter ce joli projet pour Madagascar. Voilà, donc la naissance de ce petit projet vient de Dominique Quétier. Bonjour Dominique, qui est dans la salle. Voilà, donc elle m'a parlé de ce projet, elle est partie en voyage là-bas. Et elle m'a demandé si j'étais intéressé. J'ai dit oui, bien sûr, tout de suite. Et je suis parti pendant un mois avec Jeff, qui est dans la salle certainement, et qui m'a accompagné. Et j'ai repéré le séjour en un mois. Donc nous avions un contact sur place, Bruno, qui a une petite boîte de logistique sur Fianarantsoa. Et nous avons pu créer ce joli séjour. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire le profil du séjour? Alors le profil du séjour, ce séjour va se passer en 6 parties. Donc ça va être des petites itinérances de 4 jours avec des petits transferts véhicules pour passer de site en site. Donc ça va nous permettre de visiter plein d'endroits différents. On pourra voir la culture, la tradition, toute l'histoire donc de cette île de Madagascar. Voilà. Et donc entre chaque petit transfert et chaque site, nous aurons la possibilité d'héberger dans un hôtel ou un lodge avec un petit peu de confort pour reposer les troupes. Alors première partie, autour d'Ambosita. Donc nous allons partir du village d'Antwedge et nous allons partir en itinérance pendant 2 jours pour visiter tous ces villages d'Isafir Mamari, une tribu typique donc, du centre de Madagascar. Deuxième partie, donc autour de Fianarantsoa, donc la ville, la deuxième ville donc de Madagascar, où on visitera bien sûr cette jolie ville. Et puis on partira 3 jours autour pour visiter ses alentours, les cultures, les rizières, les villages typiques. Donc au niveau de la culture Betsilo. Fandroany anao lavitra nefa tsisy azoko atao de hirahira sisany mitambarako aminao raha enonao ty dia sy fombo tempo anankiray de datsy diofa matsiaro anao zay le kofoboay tsy lavitra anao zaho manaraka anao fa tiavako ndrindra tsoba tsy voalazako akely tonga ny tomany maray anao nefa tsy manao te anatonanao zaho te anananao fa Partie 3, donc autour d'Ambavalao. Donc là, ce sera une randonnée aussi sur 3-4 jours. On va pouvoir s'approcher de la forêt primaire. Et là, on pourra commencer à observer peut-être quelques maquis. le teny roa revenao koziko avatopoko amilay veganjoko indrandray lazaina jilamboto de manodidina matetika manakiany tsy koa zany fa zavatra enjehany vao maika azona viany mba andiniany fa tsika ray tsy afaka miadiny olana rehetra sedaina fa tsy saraka sahady venao anahy de zana tokanao andry sarotra sarahana fa fitiatakalo fity fandroany anao lavitra nefa tsisy azoko atao de irahira sisa mitambarako aminao raha eninao ty dia sy fo
fumo de boa na kirai. Detalhes que formataram nós é de cowboy. Partie 4, donc autour du Tsaranou. Donc là c'est une randonnée un peu plus montagneuse. On fera le tour de ce massif où il y a des très belles falaises qui sont à pic, très impressionnantes, donc avec des jolis paysages. Partie 5, autour de l'Ichal, donc un petit village typique sur la route en direction du canal du Mozambique, où là on aura l'occasion de faire un apéritif avec un coucher de soleil et on pourra visiter ce massif magnifique qui sort un petit peu de nulle part. Enfin, la dernière partie, la 6e partie, le retour vers Tana, où là on réemprunte la Nationale 7 et on passera par le parc national de Ramonafana, où là on pourra peut-être se mettre dans les bains d'eau chaude et ensuite finir par Tananarive pour pouvoir visiter cette capitale de Madagascar. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la difficulté du séjour? La difficulté du séjour, ça sera plutôt un séjour endurant. Donc c'est un séjour où on part en itinérance plusieurs fois sur 5 étapes. Donc ça va être un enchaînement qui risque d'être un peu fatigant sur les 3 semaines. Après techniquement, il y a quelques passages compliqués, mais c'est des séjours qui se passent aussi en basse altitude. Donc physiquement, ça ne sera pas très compliqué. Je pense que ce sera plus sur la durée que ce séjour sera un peu compliqué. Voilà, j'espère que ce diaporama et ces explications en images vous auront intéressé. Pour ceux qui voudront s'inscrire à ce séjour, on se retrouvera donc mi-août pour un week-end de préparation sur plusieurs jours pour pouvoir partir donc courant septembre 2019. Voilà, donc je vous souhaite une bonne AG, un bon anniversaire handicap évasion. Voilà, 30 ans, c'est un cap. Donc je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.